Merci d'avoir acheté la pelle à toiture Snowpeeler par Polarmade. L'assemblage de votre Snowpeeler prend généralement moins de 15 minutes. Cliquez sur les codes temporels relatifs aux sections mentionnés dans la description de cette vidéo afin de trouver plus rapidement l'information que vous cherchez. Pour la première étape, prenons un inventaire de ce que vous trouverez dans la boîte du Snowpeeler. Voici les outils que nous avons inclus. Une clé hexagonale de 3/32e de pouce, une clé hexagonale de 5/32e de pouce. Pour assembler votre Snowpeeler, vous aurez également besoin de clés anglaises 11/32e de pouce et 7/16e de pouce, ou d'une clé anglaise ajustable non incluse. Les instructions d'assemblage sont également fournies dans la boîte. Dans la boîte du Snowpeeler, vous trouverez un cadre de coupe, 2 raidisseurs, 2 patins protecteurs, un adaptateur de cadre réversible, 2 bandes de montage pour fixer la toile, un tendeur élastique, une toile de 2,75 m, un pôle de cadre de 1,5 m, 2 rallonges de pôle de 1,5 m, une rallonge de pôle perforée de 1,5 m pour fixer la toile, 3 boutons de raccordement rapide. Vous trouverez également la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable. Dans cette section, nous allons assembler le cadre de coupe. Commençons par les patins protecteurs. Ces derniers assurent le dégagement entre votre toit et la surface inférieure du cadre de coupe. Lorsqu'ils sont montés, les patins protecteurs fournissent un dégagement d'approximativement 6 cm. Pour installer les patins protecteurs, vous devez utiliser 4 vis tête ronde 1/4 et 4 écrous de blocage en nylon 1/4. Insérez les 2 premières vis à travers le patin protecteur et le cadre de coupe. Fixez les écrous de blocage à la main. Maintenant, retournez le cadre de coupe et installez le deuxième patin. Assurez-vous d'installer le patin du côté opposé dans les 2 mêmes trous que le précédent afin qu'il soit à la même hauteur. Pour terminer le serrage des vis et des écrous de blocage, utilisez la clé hexagonale 5/32e de pouce et une clé anglaise. Lors du serrage, vous devrez vous assurer que le patin est aligné avec le bord vertical du cadre de coupe. Le Snowpeeler possède un cadre de coupe réversible breveté qui lui permet d'être configuré pour 2 applications. La première consiste à utiliser le Snowpeeler en restant sur le sol. La deuxième permet au Snowpeeler d'être utilisé à partir du toit. Pour cette application, il est fortement recommandé d'utiliser la toile XL de 4,5 m, incluse dans le Snowpeeler Premium ou vendue séparément. Cette capacité est rendue possible grâce à l'adaptateur de cadre réversible. Cette pièce est usinée à partir d'aluminium solide, dotée d'une surface plate usinée et encochée. Cette vidéo d'assemblage réfère uniquement à l'assemblage pour l'utilisation à partir du sol. Rendez-vous à la section 6 de la vidéo d'assemblage du Snowpeeler Premium pour écouter les instructions d'assemblage pour cette utilisation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Installons maintenant la toile. À l'aide de la gravité, la toile accélère la chute de la neige depuis votre toiture, une fois ces dernières tranchées grâce au cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin des 2 bandes de montage, des 4 vis tête ronde 8/32e de pouce, des 2 raidisseurs et des 4 écrous de blocage en nylon 8/32e de pouce. Tout d'abord, enlevez la bande de velcro qui sécurise la toile. Ensuite, alignez les 4 petits trous et le grand trou présent sur la toile avec les trous sur le cadre de coupe correspondant. Notez l'orientation du cadre. La toile est installée sur le bord inférieur de ce dernier. Il est également important de noter que la toile est installée sur le côté opposé au bord effilé du cadre. Alignez la bande de montage avec les 2 trous de la toile et du cadre de coupe. Insérez les vis tête ronde 8/32e de pouce à travers la bande de montage. Répétez ces étapes avec la deuxième bande de montage. Installez l'écrou de blocage en nylon de 8/32e de pouce au centre du cadre en premier. Pour la vis à tête ronde 8/32e de pouce en bordure du cadre, insérez-y le raidisseur avant d'installer l'écrou de blocage en nylon de 8/32e de pouce. Le raidisseur doit se trouver entre la tête de la vis 8/32e de pouce et le cadre. Pour terminer le serrage des vis hexagonales et des écrous de blocage en nylon, vous aurez besoin de la clé hexagonale de 3/32e de pouce et d'une clé anglaise.
Une fois les bandes de montage installées, retournez le cadre de coupe et faites une inspection rapide. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Ceci complète l'assemblage du cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin de l'adaptateur de cadre réversible et de deux vis tête ronde 1/4 de pouce. Placez le bord plat de l'adaptateur de cadre réversible sur l'intérieur du cadre de coupe en vous assurant que l'extrémité longue pointe vers la toile. Vous noterez qu'il y a 3 trous disponibles sur la surface plate. Pour configurer le Snowpeeler pour l'application au niveau du sol, vous devez utiliser les 2 trous inférieurs situés près du centre de l'adaptateur. Alignez les 2 trous inférieurs avec les trous du cadre de coupe. Vissez la première vis tête ronde au bas du cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre réversible et serrez-les à la main puis à l'aide de la clé 5/32 de pouce. Retournez le cadre de coupe. Tournez les raidisseurs en position vous permettant de les insérer dans la deuxième vis tête ronde 1/4 de pouce, avant de la visser au bas du cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre réversible. Ensuite, nous attacherons le pôle de cadre à l'adaptateur de cadre réversible. Pour cette étape, vous aurez besoin du pôle de cadre et des 2 autres vis tête ronde 1/4 de pouce. Remarquez la différence entre le pôle de cadre et les 3 autres pôles d'extension. Vous le reconnaîtrez grâce aux 2 trous à une extrémité ainsi qu'à l'uniformité de son diamètre. Insérez l'extrémité du pôle sur l'adaptateur de cadre réversible en alignant les 2 trous. Vissez les 2 vis tête ronde 1/4 de pouce à travers la partie supérieure du pôle dans l'adaptateur de cadre réversible. Serrez les 2 vis à la main. À l'aide de la clé hexagonale 5/32 de pouce, serrez les 2 vis sur le pôle du cadre. Nous avons pratiquement terminé l'assemblage de votre Snowpeeler. Dans cette section, nous assemblerons les rallonges de pôle. Ces dernières peuvent être ajoutées une à la fois pour augmenter votre portée totale afin que vous puissiez efficacement enlever la neige de votre toit. Chacun des pôles d'aluminium mesure 1,5 m. Vous remarquerez que l'une des extrémités du pôle a un diamètre réduit pour permettre l'insertion du pôle précédent. Les rallonges de pôle sont tenues en place à l'aide de boutons de raccordement rapide. Pour installer les boutons de raccordement rapide, insérez l'extrémité inclinée du bouton dans l'extrémité de la rallonge de pôle qui a le diamètre réduit et le trou percé. Poussez le bouton dans le pôle jusqu'à ce que le bouton s'enclenche et sorte du trou. Appuyez sur le bouton d'enclenchement pour vous assurer qu'il se déplace librement. Répétez cette étape avec les autres rallonges de pôle. Quand vous utilisez le Snowpeeler, n'ajoutez des rallonges de pôle que si vous en avez vraiment besoin. Commencez par la première extension. Quand vous aurez besoin d'étendre votre portée sur le toit, ajoutez alors une autre rallonge. Pour ajouter des rallonges, insérez simplement l'extrémité avec le bouton d'enclenchement dans l'extrémité la plus large du pôle déjà assemblé. Quand vous entendrez le clic et que le bouton d'enclenchement apparaîtra dans le trou, le pôle sera connecté adéquatement. Notez qu'une des rallonges de pôle a un trou additionnel sur la face inverse. Cette rallonge perforée sert à attacher le tendeur élastique qui tiendra la toile tendue. Félicitations, vous avez terminé l'assemblage de votre Snowpeeler. Quand vous rangez votre Snowpeeler, il est recommandé de rouler la toile et d'utiliser l'attache Velcro pour fixer le tout au cadre. Pour de plus amples informations, visitez notre site web au www.polarmade.com.